Hello Tristan, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien et toi? Très bien, bienvenue sur la chaîne. Écoute, pour commencer, on va se faire un petit jeu. Avant de commencer l'interview, on va jouer à un petit jeu qui permet de briser la glace, d'apprendre à te connaître un peu plus. Ça s'appelle le jeu du vrai ou faux. Ok. Je vais du coup te poser une série d'affirmations et tu me dois me dire justement si elles sont vraies ou fausses. Avec plaisir. C'est bon pour toi? Parfait. Yes. Est-ce qu'il est possible de se muscler en ne faisant que 5 minutes d'exercice par jour? Alors, ça va dépendre de ce qu'on appelle se muscler, évidemment. Si tu me parles de grosse prise de masse, non. Si tu me parles de mini tonification, peut-être. Si tu es full débutant et que tu inclus 5 minutes, il va y avoir des tout petits résultats, mais tu peux pas espérer une grosse progression. Donc non, il faut faire des grosses séances pour pouvoir avoir des gros résultats. Mais ne pas aller au-delà de 1h30, 2 heures, c'est mon conseil. Très bien. La récupération est tout aussi importante que l'entraînement lui-même. Totalement d'accord, parce que souvent il y a beaucoup de pratiquants qui sont en surentraînement, donc ils font du 7 sur 7, ou alors qui récupèrent très mal, qui dorment pas assez, et le corps, c'est lorsqu'il récupère, qu'il reconstruit la fibre musculaire, et qui vient aussi augmenter tes qualités physiques. Donc c'est important de bien récupérer pour pouvoir ensuite bien s'entraîner également. C'est une synergie. Ok, excellent. Les entrepreneurs ont tendance à être plus stressés et donc plus susceptibles de bénéficier d'exercices spécifiques. Alors carrément, parce que effectivement le métier d'entrepreneur c'est quelque chose où tu as vraiment une instabilité qui est constante, par définition, et donc tu as son pic de stress à certains moments. Pour réguler tout ça, qu'est-ce qu'il te faut? Le sport, c'est vraiment quelque chose qui d'un point de vue hormonal va te permettre de vraiment lisser tout ça, d'avoir confiance en toi, de savoir que tu peux atteindre des objectifs. Donc pour moi, quand tu es entrepreneur, si tu ne fais pas de sport, c'est tellement dommage parce que tu te retires un confort de vie et aussi une façon de voir ton activité de manière beaucoup plus conquérante. Parce que tu sais que tu peux le faire. Faut juste trouver le temps pour le faire, quoi. Faut se donner le temps justement pour. Il faut se trouver le temps pour ça, effectivement. Des affirmations du coup un peu plus perso maintenant. Ok. J'ai déjà couru un marathon en costume de super-héros. C'est pour toi, hein. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bah non, du coup, j'ai jamais couru de marathon, même si peut-être qu'un jour ça pourrait être un objectif. J'ai jamais couru de semi non plus. Course à pied, c'est assez modeste pour moi. Voilà, on est de l'ordre du 10 km ponctuellement, mais c'est tout. Ah bah c'est déjà top. Bon, j'ai fait exprès, tu vois, de poser des questions en lien avec mon activité aussi. Mon petit déjeuner préféré est un bol de flocons d'avoine avec des fruits. Non, moi je suis plutôt English breakfast. C'est-à-dire qu'on va être sur des œufs, du lard, du pain, et bam. Ah ouais. Bonne protéine le matin, du salé, c'est top. Du bon salé, quoi. Ok, carrément. Moi, j'ai moins l'habitude, mais c'est vrai que je vois la diff quand même. Je tiens beaucoup plus longtemps sans vouloir manger avec du salé, quoi. Et puis je trouve que le plaisir est beaucoup plus important si c'est pas une corvée, parce que flocon d'avoine, ça peut avoir un côté un peu... on nourrit du bétail, tu vois, alors que là, c'est vraiment... Carrément. C'est beaucoup plus plaisant. Faut qu'il y ait un peu de chocolat ou du peanut butter ou de la banane pour que ça aille bien, quoi. Ouais, sinon, ouais. Je préfère entraîner mes clients en extérieur plutôt qu'en salle de sport. Alors, ça va dépendre de la volonté du client, effectivement, son objectif, tout ça, du temps qu'on a ensemble. Mais alors, je dirais quand même qu'en salle de sport, on a plus d'opportunités. Donc, pour pouvoir proposer le mieux, que ce soit une préparation sportive, une perte de poids, quoi que ce soit, l'intérieur, on a toutes les infrastructures qu'il faut, même si s'entraîner en extérieur, c'est toujours très sympathique. Si tu fais des squats tous les jours pendant un mois, est-ce que tu deviens invincible, pardon? Alors, si tu fais des squats tous les jours pendant un mois, avec ou sans charge? Sans charge. Sans charge. Bah, invincible, je sais pas ce que tu veux dire par là, mais ouais, tu vas bosser tes quadris en endurance, sans doute, mais tu vas pas très bien récupérer. On en parlait, la récupération importante, et là, si tu fais du non-stop, forcément, le muscle, il va se fatiguer. Alors, tu auras peut-être des petits résultats parce que tu vas en fait un peu bouleverser ton muscle et vouloir se protéger, donc construire un peu de masse musculaire, d'endurance, tout ça. Mais ça va être très court terme et tu pourras pas faire progresser sur le long terme avec cette technique. Yes, donc il faut toujours un temps de récupération pour justement que le muscle travaille et que ça fasse de l'effet, quoi. C'est sinon, ça. Sinon, c'est l'effet inverse. C'est l'acharnement, sinon, ouais, effectivement. Okay. Et enfin, est-ce que boire 10 litres d'eau par jour, ça donne des super pouvoirs? Alors, on déconseille de dépasser les 5 litres d'eau d'un point de vue santé. Parce que... Ah, c'est 5? Ok. Ouais. Alors, 5 litres, après, ça peut varier en fonction des individus, forcément, de la corpulence, de la taille, tout ça. Moi, je conseille de boire plus de 2 litres obligatoire. Le 1,5 litre, en vrai, il a été donné sur une base de sédentaire plus. Donc,
si t'es sportif, c'est 2 litres d'eau minimum. Faut pas avoir peur d'aller jusqu'à 3 litres d'eau. Et c'est au-delà de 5 litres qu'on peut commencer à avoir des petits problèmes. Mais encore une fois, ça dépend des gens. Et puis voilà, ça c'est juste une étude. Donc après, c'est à prendre. Mais voilà. Tu sais que j'ai fait une course, hein, ça s'appelle la Coast to Coast ici. C'était une course par équipe en trail. Le Ok. samedi, c'était 30 km. Le dimanche, c'était 20. J'ai bu un mois avant au moins 2 litres par jour. J'ai eu aucune courbature. Ça m'était jamais arrivé. Mais Vraiment. je te crois, hein, parce que Incroyable. l'eau, effectivement, c'est vraiment la base de notre corps. On est composé à 70% d'eau. Donc au plus tu lui en apportes, au plus musculairement, c'est hyper important pour la récupération aussi. C'est pour ça qu'il faut jamais faire le chameau à la salle de sport. Toujours tu prends ta gourde ou ta bouteille d'eau. Ouais. Donc ça c'est hyper important pour la récupération. Et les gens qui ont du mal à boire de l'eau, trouvez une astuce, mais buvez de l'eau. Parce que ça c'est la base des bases, c'est le socle aussi. Voilà, je vais en boire parce que je me suis Ouais, donné après, soif. après, t'as des marques justement qui te permettent d'avoir un peu de l'eau aromatisée, notamment celle d'Anthony Bourbon, et d'autres qui permettent voilà, comment dire, de rendre un peu plus fun le fait de boire de l'eau et que ce soit un peu plus agréable. Effectivement, mais après moi j'ai Qu'est-ce mon que t'en côté penses? j'ai mon côté un petit ça. peu carré qui va dire Carré. on invente une solution à un problème qui n'existe pas. Boire de l'eau c'est Ouais. facile, il n'y a pas de friction. Donc c'est un peu... On va dire on a le luxe d'avoir ce genre de problème quand on a ce genre de problème. Si t'as plein de Ouais. problématiques, t'as pas à te préoccuper du ah mais l'eau ça a pas trop de goût, C'est que de l'eau, c'est dégueulasse. Ouais. c'est plat, Ouais, oui c'est bah c'est de l'eau, c'est de l'eau. Et puis même au moment où tu t'habitues à boire uniquement de l'eau ça devient délicieux. Je sais que moi il y a un moment où j'ai arrêté de boire, typiquement le matin c'était tout ce qui est jus de fruits tu sais en briques. Mm. Et je buvais que de l'eau et en fait l'eau tu redécouvres l'eau quoi. Tu te dis mais en fait Non, c'est mais trop clairement. bien. Donc C'est vrai. voilà. Donc après pour moi ça c'est une solution à un problème qui n'existe pas vraiment. Mais c'est que mon avis un petit peu carré quoi. Ça marche. Mais en tout cas, pour les sportifs, c'est clairement l'eau juste de l'eau pure, ça donne les meilleures solutions et les meilleurs résultats, c'est clair. Et ben merci à toi pour ce petit jeu, c'est cool. Au moins ça permet de Non mais avec plaisir, avec grand plaisir. dans le vif du sujet. Du coup, présente-toi un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes. Alors, Qui est Tristan? tu sais c'est Parce marrant que parce que... moi j'ai mis du temps à me dire que tu t'appelais Tristan. Dans ma tête c'était Objectif Good Life, hein, je te le dis. Alors ouais, bah alors ce nom d'ailleurs, est-ce que tu veux la petite histoire pour commencer? Comme ça, petit carrément. hook que je te lance. Carrément. En gros, on remonte à mes 18 ans. J'en ai 22 actuellement. Donc oui, je suis encore un bébé, mais du coup, 4 ans en arrière, je prends ma première formation sur le développement personnel, qui Ouais. était en fait une formation proposée par Emilio Abril. Donc, tu dois peut-être connaître. Ouais. Carrément. Donc voilà, quelqu'un que j'ai beaucoup consommé pendant le confinement notamment. J'avais fait un gros tri sur YouTube. J'étais en mode, bon ok, le confinement c'est le moment où je vais pouvoir prendre une direction de zinzin, prendre de l'élan, progresser. Et donc j'avais pris 5 chaînes YouTube qui étaient vraiment intéressantes. Et j'avais coupé tous les autres réseaux. Donc en fait j'avais uniquement du contenu instructif en guise de loisir. Et quand tu te contrains ça entre guillemets, ça devient un plaisir à la fin. Et donc c'est là que j'ai énormément appris sur le développement personnel. Je me suis dit ok en fait on peut faire plein de choses. Suffit juste en fait de se bouger le cul, d'y croire, et tu Ouais. peux vraiment accomplir des trucs de zinzin, que ce soit à travers le sport, tout ça. J'ai beaucoup appris sur la nutrition aussi grâce à sa chaîne YouTube Verfeuille. Et je suivais sa liste mail, et du coup, dans ses mails, il avait parlé d'une formation qui s'appelait Le Déclic. Alors, peut-être que ça parlera à quelques-uns qui nous regardent, mais la valeur de cette formation était de 490 €. J'ai 18 ans. Tu prends un gars de 18 ans, tu lui dis une formation en ligne, 490 €, t'as tout le monde qui dit non. Et moi j'étais là, je fais ok Tristan, dans la vie je pense qu'il faut prendre des risques. Au pire des cas, l'argent ça va, ça vient. Voilà, je bossais un petit peu en crêperie de temps en temps avec des extras avec un patron que j'adorais. Et je me disais écoute, risque le truc, parce qu'en vrai, si tu bouges pas, il va rien se passer. Et donc j'achète la formation et ça a été une énorme gifle. Alors c'était pas des trucs transcendants, tu vois, il m'a pas appris comment générer 1 million d'euros, mais il a tellement en fait eu un impact sur moi, ça a vraiment été un déclic. Son nom était bien sorti, bien brandé. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, ok. Et le mot de passe que j'avais écrit pour cette formation, je te laisse deviner, Ok.
C'était Objectif Good Life. Et donc, quand j'ai créé mon truc, j'ai fait, ok, c'est un peu à partir de ça que j'ai commencé à m'intéresser, à créer un truc, peut-être une activité qui me ressemble. Et puis après, je me suis orienté vers le coaching, tout ça. Je me suis dit, bah, c'est beau que je prenne ce mot et que je l'utilise en fait en titre. Ouais. Donc voilà un petit peu la signification de mon pseudo. T'as acté en fait ta vision, ton objectif, qui est devenu en gros ton mantra, ta devise. C'est ça. À suivre. Et en plus, du coup, derrière, t'en as fait ta marque, quoi. Ouais, on est sur un bon franglais un peu moyen, c'est sûr. J'ai pas mal de potes qui me charrient avec ça. Mais oui, c'est Objectif Goût de Vie là-bas, vous le connaissez. Mais ouais, après, bon, justement, en tout cas, on comprend l'intention. Justement, c'est des mots positifs, optimistes. Donc, non, on voit aussi, on retrouve. Je trouve que ça me ressemble bien aussi. La bonne ambiance, carrément, voilà, c'est ce que j'allais dire, tu vois, on retrouve la bonne ambiance, le côté sympa, agréable du contenu que tu proposes, quoi. C'est gentil, c'est gentil. Donc, voilà un petit peu pour le nom. Si tu veux que je me présente rapidement, donc en gros, j'ai 22 ans, je m'appelle Tristan, je suis coach sportif, du coup, diplômé. À côté de ça, j'ai passé une formation en nutrition. Et donc, ce que je fais, c'est que je propose mes services sur Internet. Je suis coach sportif en indépendant en full distanciel. C'est-à-dire que je ne travaille pas en salle de sport ou quoi que ce soit. Et j'accompagne, alors, on l'a dit au début, les entrepreneurs. J'en accompagne une poignée, effectivement. Mais j'ai beaucoup de gens, on va dire, qui sont soit étudiants, soit cadres ou quoi que ce soit, qui souhaitent aussi travailler avec moi. Et du coup, pour le moment, c'est vrai que je fais pas de tri. Je prends tout le monde parce que c'est avec plaisir. Moi, le seul critère, c'est t'es quelqu'un de motivé, qui a envie vraiment de tout casser. Et le feeling passe bien, bah let's go. Je fais pas encore, on va dire, de tri là-dessus. Et puis, donc, en fait, j'ai le plaisir de dire que ça fait 6 mois, du coup, que j'ai cette activité de coaching et que actuellement j'en vis. Donc, je suis juste trop content pour ça. Et si j'en vis, c'est sans doute parce que 2 ans auparavant, donc vers mes 20 ans, j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, donc à mettre cette tronche sur les réseaux. Donc on a commencé avec des vidéos à peu près douteuses, pas très potables d'un point de vue qualité, tout ça. Petite anecdote d'ailleurs si tu veux. Ouais, il faut toujours te conseiller. C'est ça. Mais en gros, ce que je faisais, c'est que mes vidéos face cam, je faisais 0 cut. En gros, je le faisais d'une traite, donc t'avais toutes les respirations. Quand je buguais, je le laissais. Et donc t'en avais qui aimaient bien parce qu'ils disaient ah ouais c'est bien, c'est authentique tout ça. Ouais, c'est et naturel, la vérité c'est que je faisais 0 montage en fait. J'avais la flemme de faire du montage entre guillemets. Du coup je filmais, je mettais la petite musique, 2-3 sous-titres, hop c'était publié. Ok. Bah en soi c'est un style, hein. C'est un style, ce qui va aussi quand même à contre-courant de ce qui se fait beaucoup, où on cut à chaque fois au moindre souffle, au moindre blocage, pour accélérer en fait le dynamisme. Donc, alors après, tu vois, ça c'était en 2022, donc c'était pas encore... TikTok, je pense qu'il y a vraiment la place à prendre, entre guillemets. Donc, est-ce que si je m'étais professionnalisé, il y aurait eu beaucoup plus? Peut-être, on saura jamais, c'est pas grave. Je suis très content de ce que j'ai, tu vois. Mais voilà un petit peu pour me citer. À côté, d'un point de vue pratique sportive, je fais de la boxe en sauvage avec un pote. Je fais de la course à pied, je fais de la muscu. De temps en temps, je fais des séances de street. Enfin, voilà. Je kiffe le sport et puis je m'éclate, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment... Tu dis que ça fait 6 mois que tu fais ça. Est-ce que tu as déjà, du coup, un moment important, un moment clé qui t'a marqué, que ce soit positif ou négatif? Bah alors, j'en ai plein, tu vois, mais j'ai envie de donner un négatif pour donner aussi un peu la réalité du terrain aux gens. Parce que souvent, on fantasme l'entrepreneuriat, ouais, je vais être à mon compte, trop bien, trop bien. Faut se rappeler que du coup, t'as pas beaucoup de sécurité, que si tu fais du coaching, ça se base sur la confiance de ton client envers toi et de toi envers ton client, et que bah, y a pas que des bons épisodes. Et je vais te raconter du coup mon premier closing qui, au finalement, m'est passé sous le nez, tu vois. Et on est passé d'un état à l'autre. Bref, je te refais l'histoire. J'ai quelqu'un en appel. Donc c'est un ancien client entre guillemets que j'avais accompagné gratuitement auparavant parce que bah, je m'étais fait la main avec des gens que j'avais accompagnés gratuitement comme ça quand j'étais encore en STAPS, donc j'avais justement 18-19 ans. Parce que moi le coaching en gros c'est depuis un moment que je l'ai en tête, donc j'avais commencé à prendre un petit peu le truc en proposant rien de payant parce que je voulais justement tester des choses, tout ça. Il y a eu des beaux progrès, donc c'est comme ça que j'ai vu un peu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Cette personne, je lui ai fait prendre 8 kilos en 8 mois. Donc monstrueux, tu vois, c'était ton objectif de devenir massif, il était skinny de base.
On a tout fait péter. Donc il était hyper reconnaissant tout ça. Je lui envoie un message ensuite pour dire bah écoute, là je suis officiellement à mon compte. Est-ce que ça te dit qu'on continue ensemble, quoi, qu'on refasse un accompagnement? Et là je vais le pousser encore plus parce que je sors d'un diplôme, là j'ai des connaissances de zinzin, j'ai une structure, ça va être très bien. Et il me dit bah mec, on se fait un appel et puis on parle de ça, trop bien. On en parle. Donc je lui parle de la somme, de l'accompagnement, je lui donne une formule 3 mois et il me dit ouais, let's go. Donc je raccroche, je me rappelle, je suis en train de courir dans le salon, tu vois, en mode ouais, let's go! Parce que voilà, premier closing! Et on ressortait d'une période où c'était les 3 premières semaines de janvier, j'avais fait 0. Et mon compte en banque qui commençait à fondre un peu comme neige, tu vois. Et t'as ce stress qui te réveille dans la nuit où t'es en mode putain, mais j'ai pas de thune en fait. Quand est-ce que rentre la thune? Et il y avait pas ça. Et là, je me dis putain, enfin une porte de sortie, enfin quelque chose, peut-être le début. Donc j'étais trop content. Trop content. Et donc je commence dès le soir même à préparer son programme parce que j'étais vraiment trop content et trop motivé. Et donc je commence à lui dire par WhatsApp, bah écoute, faudra juste ça, je t'envoie le formulaire, donc il me remplit des trucs. Alors, je fais pas d'acompte moi, peut-être ça a été mon erreur. Et en gros, je prépare tout. Moi, comment je fonctionne, c'est peut-être pas la meilleure des manières, mais je me dis que ça peut rassurer le client, donc après c'est à débattre, c'est que je prépare tout, et une fois que tout est prêt, je lui fais écoute, tout est prêt, il me manque juste ton paiement. Comme ça, tu sais, comme c'est sur internet, je me dis la personne, peut-être qu'elle a cette friction, se dire bah, finalement, est-ce que je le connais bien, est-ce qu'il me demande direct le paiement et après il le fait, si je suis en train d'attendre, si tu vois, ça prend 2-3 jours, je sais pas, la personne elle peut le sentir mal, entre guillemets. Gros risque, quoi, aussi, pour toi. C'est ça, mais en fait, moi j'ai envie de mettre à l'aise, tu vois. Et peut-être que c'est une faiblesse aussi, c'est peut-être un point faible, ça c'est encore une fois à débattre. Et du coup, je lui prépare tout, et il me dit, bah mec, j'ai un problème avec mon compte bancaire. Voilà, ma banque, ça marche pas. Donc là, premier vent dans la gueule, je fais d'accord. Ouais, tu penses pouvoir résoudre ça quand? Il me dit, là, dans les semaines qui arrivent. Les semaines qui arrivent, d'accord. Donc je laisse 15 jours passer, je lui envoie un message. Il me dit ouais là c'est encore bloqué et tout, j'arrive pas. Je fais mais tu peux pas passer par PayPal ou quoi que ce soit, je t'envoie un lien Stripe, enfin on fait quelque chose quoi. Et puis au final je lui renvoie un message une semaine après et il me lâche un vu. Je lui renvoie un message 3 jours après en me disant est-ce que t'as bien vu mon message? Nouveau vu. Ouais. Et là je me suis dit bah écoute, terminé quoi. J'ai envie de dire un gros mot mais je vais pas le dire parce qu'on est sur YouTube. Mais va te faire cuire les fesses thermostat 7 parce que franchement ce que j'aime pas c'est les gens tu vois qui te disent ok let's go c'est parti et après je sais pas il y a l'euphorie du truc qui part et puis ils te disent ah bah enfin non ils osent même pas te le dire en face, c'est ça le problème, c'est quand ils font traîner le truc. Non voilà c'est ça, c'est donc, même voilà. pas exactement c'est ça, et de même pas oser dire que en fait finalement ça va pas le faire parce que je préfère 5000 fois qu'on me dise écoute je peux pas, je me suis peut-être un peu emballé durant l'appel, le prix c'est un peu trop élevé ou alors c'est pas le moment pour moi. Écoute, ok, mais me laisse pas finir tout le process, que tout soit prêt, que j'ai passé 2 jours de boulot là-dessus pour commencer ton premier cycle et me faire traîner des semaines et des semaines, c'est tout ça, c'est juste ça. C'est du respect en vrai, c'est juste ça. C'est clair, carrément. Non mais t'as raison, c'est important d'en parler parce que en effet, c'est souvent tout beau tout rose sur les réseaux quand on est entrepreneur et bah non, il y a aussi des périodes moins fastes où c'est moins drôle, où ça peut être la galère, où ça peut être des situations d'insécurité, de problèmes. Moi j'ai eu beaucoup d'histoires aussi avec des clients qui ne payaient pas, même s'il y avait un acompte de prévu tu vois, sur le contrat. Ça m'est arrivé, donc je vois très bien la situation, et puis ensuite on disparaît, on n'existe plus, là c'est compliqué. Après, je me dis que c'est de l'expérience justement, on apprend, derrière on fait plus attention justement avec les contrats et faire moins confiance aussi. Et en même temps, ce que tu avais préparé, j'imagine, le programme pour lui. Oui, effectivement, après c'est une base, tu vois. Je peux remodifier tout ça, donc effectivement, il n'y a pas de temps perdu. Ça m'a permis de lancer le process parce que c'était mon premier client, donc je me suis dit ok, je vais pouvoir l'organiser comme ça. Surtout, on va dire mentalement, tu vois, émotionnellement, que ça a mis une claque. Et en premier truc, c'est ça. J'aurais pas été solide, tu vois, j'aurais pu me dire ouais, allez, fuck, c'est bon, je vais aller vendre des burgers à McDo et puis voilà. Allez, je redeviens salarié, c'est bon. Ouais, non, mais c'est clair. Mais de toute façon, moi, j'ai mis du temps aussi à me rendre compte que c'était beaucoup mindset, le monde de l'entrepreneuriat. Parce que finalement, c'est d'abord avoir confiance en soi, au changement que tu peux apporter chez les autres,
avant de vouloir aller communiquer, prospecter, quoi. Il y en a beaucoup qui oublient cette phase-là et qui veulent tout de suite aller avoir des résultats, communiquer, produire du contenu. Sauf qu'en fait, ils sont pas forcément, eux, leurs propres clients. Ils savent pas encore exactement quel est le changement concret qu'ils peuvent apporter aujourd'hui, maintenant, aux clients qui en ont besoin. Qu'est-ce que tu recommanderais pour ces gens-là? Est-ce qu'il faut qu'ils commencent peut-être à proposer leur service gratuitement à quelques clients pour commencer à se faire la main et voir les résultats? Parce que ça peut être chiant, tu vois, de se dire, ah ouais, mais j'ai bossé gratos, mais il faut voir peut-être un peu plus long terme, tu vois. Alors, il y a déjà cette option, ouais, carrément. Tu peux, en fait, tu parlais tout à l'heure de la confiance. Évidemment, on ne supporte pas un commercial qui vient, qui nous balance son argumentaire pour nous vendre quelque chose. Et pourtant, on a tous besoin d'acquérir une compétence, un produit, un service. Donc en effet, tu peux contrecarrer ça et proposer, ok, vous avez peut-être pas encore confiance en moi, je vous propose déjà de vous aider gratuitement, vous ne me payez pas, je vais vous partager full valeur, vous aurez confiance en moi ou pas, et du coup derrière, bah, la personne, elle sait qu'elle a besoin de toi, parce qu'elle a compris que tu pouvais l'aider, et du coup elle sera beaucoup plus enclin à te payer pour un accompagnement, pour un produit, un service. Donc ça peut être un bon test. Au tout début, quand tu te lances, et moi c'est ce que j'ai fait et que je conseille, c'est ok, t'as pas encore de clients, ils te connaissent pas, t'as pas fait tes preuves, et bah tu contactes 3 entreprises, 3 entrepreneurs, 3 cibles vraiment spécifiques qui correspondent à ton client. Tu les aides à fond, tu leur fais avoir des super résultats, tu leur demandes derrière un témoignage, et en fait tu partages ça sur les réseaux pour expliquer, regardez, j'ai permis à tel client de passer de cette situation bloquée à cette situation réglée. Meilleur témoignage, et comme ça au moins les 3 ils ont confiance en toi, ils se disent ok, bah il a joué le jeu, je l'ai pas payé, il était à fond, et du coup maintenant bah moi je vais jouer le jeu. Et de ces 3 là aussi t'as le bouche à oreille aussi. Si jamais ils sont très contents, ils peuvent recommander à des potes et tout ça. Carrément. Et bouche à oreille, mine de rien, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors je sais que moi du coup j'en ai pas énormément. J'en ai eu un comme ça qui vraiment ça fait plaisir quand t'as quelqu'un qui spawn de nulle part et qui te dit bah écoute je viens de la part d'eux, je serais chaud qu'on bosse ensemble. Ça c'est toujours trop bien. Mais c'est vrai que je pense vraiment que bouche à oreille, il faut miser là-dessus. Et comme tu disais, la preuve témoignage, bah, c'est la social proof la plus importante. Parce que bah, voilà, des paiements Stripe, PayPal, on peut tous les modifier sur divers sites douteux. Donc avant tout, quand tu as un témoignage humain et que surtout tu as ce progrès et surtout que ça s'est bien passé, parce qu'on en reparlera, mais moi j'ai ma vision justement d'un bon coaching sportif qui repose sur ces 2 critères. Et bah en fait voilà, c'est bingo, et du coup ça rassure tout le monde aussi. Tous tes prospects, tous tes potentiels clients, et même tes clients à toi qui se disent ok, il y a d'autres personnes que moi et ça se passe bien avec eux. Très bien. Carrément. Mais ouais, c'est super intéressant, ça c'est clair, c'est vraiment la confiance comme tu disais. Et du coup justement, si on parle maintenant création de contenu, qu'est-ce que toi tu mets en place? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le contenu que tu fais le plus souvent? J'ai déjà ma petite réponse, je le sais. Mais qu'est-ce que c'est, pourquoi et comment tu choisis justement? Alors, sur ma stratégie de contenu, moi je suis beaucoup sur du format quand même court, donc réel, short, TikTok. Et puis ça me permet effectivement d'avoir quand même une portée intéressante. Je vois ça toujours comme de la prospection douce. C'est-à-dire qu'il va pas y avoir forcément de résultats, c'est-à-dire que je suis pas monétisé sur YouTube ou sur TikTok ou quoi que ce soit. Bon alors TikTok j'ai fait 8 € depuis que j'ai commencé, donc voilà, je suis transparent, je donne les chiffres. 8 € moins l'URSSAF, donc voilà. C'est déjà quelque chose. Hein. Mais en gros, mon idée c'est aussi tu vois, de continuer à apprendre via mes vidéos, parce que je me force à découvrir du coup de nouveaux sujets. Il y a un mot que je comprends pas, un truc que j'ai lu et que je capte pas, je fais ok, bah là on va le creuser. Et moi, ma manière un peu c'est de synthétiser en une vidéo. Ce que je fais, c'est que c'est égoïste, mais je me crée une bibliothèque aussi. Je le fais surtout pour moi. C'est-à-dire que ensuite, je connais tout parce que je l'ai bossé, je l'ai écrit, je l'ai tourné, je l'ai monté, je l'ai entendu 5000 fois le truc. Donc maintenant, je le connais, c'est acquis. Et si je veux, bah, j'ai juste à retourner sur mon compte et je me rappellerai de tout. C'est pour ça, en fait, moi, mon but, c'est un peu de créer une bibliothèque avec vraiment, que ce soit les notions de musculation physiologique, les méthodes de muscu, un truc vraiment aussi, on va dire, expert intermédiaire, qu'on retrouve pas aussi sur les réseaux. Parce que moi je suis sur du format Fastcam pour ceux qui regardent mes vidéos, vous le savez. Et ce que je propose c'est vraiment plus que les autres. Je le dis sans vouloir péter plus haut que mon cul, mais plus que les autres coachs que tu trouveras sur les réseaux.
ou c'est plutôt juste de la démonstration musculaire, de la perf, quoi que ce soit, des conseils donnés dans un français douteux. Moi, j'essaie vraiment d'avoir un discours intelligent pour justement qu'on casse un peu ce principe aussi du coach qui est juste bon à montrer ses pecs à tout va, et puis pouvoir vraiment apporter quelque chose de différent et de plus. Et puis ça m'assure une expertise. Les gens, quand ils vont ensuite en appel avec moi, ils sont là, ah bah oui, du coup j'ai vu ta vidéo, je sais que tu es calé en ça, donc j'ai déjà leur confiance là-dessus, tu vois. Et donc pour qu'ils deviennent des clients ensuite, bah, j'ai déjà un petit peu on va dire cette étiquette de connaisseur, ce qui est pratique. Parce que voilà, si ton client se dit qu'il connaît autant de choses que toi, là c'est compliqué. Tu mets le doigt sur un sujet super intéressant, c'est justement les avantages en fait de la vidéo. C'est que le format en fait il partage tellement de choses, tellement d'informations, il y a du verbal, du non-verbal, du paraverbal, et comme tu le dis, quand ils t'ont au téléphone ou en discussion avec toi ou en physique, ils ont déjà l'impression un peu de te connaître, et donc il y a déjà, on va dire, 80% du boulot qui est fait. Je sais comment t'es, je sais comment tu réfléchis, quelle est ta mentalité, tes valeurs aussi. Est-ce que le mec est cool ou plutôt chiant? Ok, j'adhère, j'ai envie, je vais aller jusqu'à l'appeler au téléphone. Et du coup, derrière, comme tu dis, c'est juste valider si, ok, le mec, il a le temps en ce moment, ça match, et il a le budget, quoi. C'est ça qui est fou, en fait, avec les vidéos, c'est que ça fait tout le boulot. Non, ouais, quand je parle de prospection douce, je trouve que c'est vraiment ça. Et pour creuser un peu plus le truc, moi, du coup, mon but, c'est aussi un peu d'amener vers les vidéos YouTube et le format podcast, qui est beaucoup plus un rôle de fidélisation pour moi. Parce que tu vois, le podcast, ça peut être 30 minutes où tu m'entends parler tout seul. Donc, si jamais tu m'écoutes pendant 30 minutes, c'est que finalement, tu prends le temps pour moi. Donc, c'est déjà une bonne preuve pour moi qu'il y a eu un filtre entre les gens qualifiés et les gens qui sont moins intéressés. Et le format YouTube, c'est plus du personal branding avec du vlog, donner un peu lifestyle, que les gens puissent se raccrocher à moi, voir un petit peu plus d'authenticité, tout ça. Ça, c'est aussi quelque chose que je prône, c'est vraiment l'honnêteté. Moi, je suis quelqu'un de franc. Je suis pas là pour mettre des coups de couteau dans le dos ou alors enculer les gens. Pardon, j'ai dit un gros mot. Mais l'idée, c'est vraiment d'être transparent. Non, mais tu joues clairement sur la transparence et le côté. C'est aussi mon histoire que j'ai envie de vous partager, mes évolutions, et du coup sur la marque personnelle en fait que tu crées, ce qui est super important aujourd'hui, et que toi tu arrives à bien faire, parce qu'on le voit, toutes tes vidéos c'est toujours toi qui es dessus, tu partages justement tes convictions, tes idées, tes conseils, et du coup c'est ok, soit on adhère à Tristan, soit on n'adhère pas, mais du coup c'est bien clair quoi. Tes valeurs elles sont là, tes messages sont passés. Carrément. Et puis moi je me base beaucoup sur l'humain en stratégie marketing. C'est-à-dire que moi je fais beaucoup d'anti-vente. C'est-à-dire que je fais pas de Google Ads hyper addictif où tu as 15 000 montages dynamiques pour te forcer, te faire appuyer sur une douleur que tu as et que tu te dises ah putain faut que j'achète ce truc, en fait j'avais oublié. Non, moi je suis beaucoup plus sur responsabiliser l'acheteur entre guillemets, dire écoute, moi j'ai rien de ouf à gagner si on bosse ensemble, des programmes que je fais pratiquement tous les jours. Donc c'est toi qui as à gagner et ça peut être un nouveau chapitre. Je ne vais pas te proposer une méthode miracle où tu vas perdre 20 kilos en 2 jours, c'est faux. Je vais te donner une stratégie optimisée, sportive, nutritive, et puis tu auras surtout un humain derrière pour t'accompagner, pour répondre à tes questions. Et je me base vraiment sur ce rapport beaucoup plus humain à humain, plutôt que de chercher vraiment du mainstream où voilà, comme tous les coachs sportifs. Après, je pense que c'est Instagram qui m'a très bien ciblé et qui m'envoie du coup que des pubs comme ça, comme je parle de sport. Mais voilà, j'aime bien toujours, depuis tout petit, quand tout le monde prend à gauche, moi je prends à droite. Donc je continuerai à le faire jusqu'au bout, je pense. J'ai l'impression que selon ce que tu racontes, ton objectif, ta vision, c'est d'aller permettre à tes clients d'obtenir le déclic que toi tu as pu avoir justement à l'époque. Un petit peu, ouais. C'est vrai que j'aime beaucoup me dire qu'en fait, à travers le sport et la nutrition, j'apporte du positif, mais dans toutes les autres dimensions. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu psychologie, développement personnel que j'apporte inconsciemment, tu vois, sans le faire volontairement, parce que je suis un petit peu ça, je le transpire un peu, tu vois. Et les gens, du coup, se mettent à développer des nouvelles envies, des nouvelles habitudes, tout ça. Et c'est vrai que c'est cool de se dire, c'est pas que du sport, c'est pas que de la nutrition, c'est beaucoup plus. Et c'est un petit peu ce que je veux, effectivement. Et du coup, comment tu fais pour... tu parles, toi, d'authenticité, de spontanéité. Comment tu fais, justement, pour rester authentique tout en étant professionnel?
Alors, je sais même pas si j'ai très clairement la réponse à cette question. Bah, en fait, bah si, je pense que c'est ça. C'est que j'ai pas de personnage, tu sais. T'as beaucoup de créateurs de vidéos qui vont te dire faut créer un personnage. C'est-à-dire que moi, quand j'allume une caméra, faut plus que je sois Tristan, faut que je sois Objectif Good Life. Mais non, moi, il y a pas de schizophrénie comme ça. C'est vraiment je suis moi. Donc, tu me vois en visio là, demain on se croise, on va boire un café, je suis la même personne. Tu me vois en vidéo, je suis la même personne si on se croise à la salle de sport. Donc en fait, j'ai pas de personnalité, on va dire, déconnectée l'une de l'autre parce que c'est la vidéo, parce que c'est le réel. Et je pense qu'en fait, du coup, bah, ça me permet d'être en fait transparent sur tout. Et puis aussi, quand je pense un truc, je le dis. Donc en mettant la forme, évidemment. Mais ouais, je pense que c'est aussi ce côté où je prends pour moi quand c'est de la vidéo. Je me dis pas, ah non, c'est Objectif Good Life qui a floppé. Non, je me dis c'est Tristan, c'est moi. Et puis quand ça réussit aussi, bah, c'est moi, c'est Tristan aussi. Je pense il y a peut-être cette dichotomie que je ne fais pas, qui permet d'être un peu plus authentique. Et puis aussi, bah, ça occupe une grosse partie de ma vie. Je veux dire, les vidéos, le coaching, tout ça, maintenant, c'est un gros morceau de ma vie, donc ça me concerne. Donc en fait, comme ça fait partie de ma vie, il y a aussi, je pense, cette limitation pro-perso, tu sais, qui est difficile quand t'es entrepreneur. Donc en fait, je pense que comme le pro envahit un peu le perso sans que ce soit trop malsain, bah en fait, je suis authentique parce que j'ai l'impression d'être dans du perso alors que je suis dans du pro. Je sais pas si c'est très compréhensible comme pensée, mais je pense que c'est un petit peu de ça. Et du coup, donc selon toi, oui, c'est beaucoup plus pertinent et on va dire efficace et puis plus facile aussi d'être soi-même finalement, de pas jouer de rôle et justement pour garder un alignement en fait entre le pro et le perso. Alors oui et non, parce que tu sais, la majorité des gens, ils veulent quelque chose d'extraordinaire, de bling bling. Parce que effectivement, tu vois beaucoup d'influenceurs Dubaï Business à 2 balles qui attirent du monde, parce que voilà, t'as une grosse voiture, bah tu vas avoir tous les beaufs d'Instagram qui vont venir liker et regarder, mais ça dépend en fait de ce que tu veux attirer. On a toujours cet équilibre quantité-qualité, c'est à toi de voir. Et je sais que en prenant cette stratégie de l'honnêteté, sans doute que c'est pas assez sexy pour la masse, j'ai envie de dire, tant pis. Moi, j'ai pas vraiment envie non plus d'avoir 15 000 personnes, et surtout 15 000 personnes qui ne sont pas motivées. Moi, ma hantise, c'est d'avoir un client qui ne fait pas le taf, qui me dit, écoute, Tristan, j'ai tout arrêté parce que voilà. Moi, mes clients, c'est des machines, ils sont super motivés, tout ça. Je sens que c'est des humains qui sont intéressants et bons. Et voilà, je veux garder des gens comme ça. Donc, je préfère faire ce filtre, quitte effectivement à avoir moins de travail, peut-être gagner moins d'argent, c'est pas grave. Mais être heureux dans mon activité, c'est... Yes. Pour moi, c'est le numéro 1 avant mon chiffre d'affaires mensuel. Ouais. Donc tu préfères carrément l'authenticité, la vraie relation humaine et d'être totalement toi-même. Ok. Écoute, moi je suis aussi je suis carrément de ce côté-là et justement c'est ça qui est génial en fait avec la création de contenu, c'est que avec la création de contenu qu'on met en place, c'est-à-dire avec toutes les émotions, justement le verbal et le non-verbal qu'on va partager, il y a énormément d'informations qui peuvent être captées par l'audience. Et en fait, c'est comme ça que tu vas partager le même feeling ou pas. Et donc finalement, le fait de travailler un peu quand même sa marque personnelle, ça permet de cliver et de filtrer surtout ceux qui adhèrent à ce qu'on fait, et c'est ok, tant mieux. Et ceux qui adhèrent pas forcément, et tant pis, ils iront voir d'autres personnes, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ils auront d'autres coachs à aller voir finalement. Ouais, carrément. Après, c'est vrai que je suis pas non plus la personne la plus clivante au monde, mais est-ce que de par ma transparence, excuse-moi, c'est être clivant peut-être. Mais c'est vrai que des fois je me dis, peut-être que je suis un peu trop lisse. Après, tu vois, j'ai jamais fait de drama quoi que ce soit et j'ai pas envie d'en faire sur les réseaux parce que pour moi c'est juste ridicule. Donc je me dis en vrai que j'ai pas besoin d'ennemis, moi je cherche surtout des alliés parce que c'est juste en fait de l'humain. Ça sert à rien de vexer des personnes, de faire du mal à des gens sur les réseaux. Moi, je préfère plutôt leur tendre la main. Et puis, jusque-là, c'est une stratégie qui va très bien. Parce que, comme je le dis très très souvent, et je dois saouler les gens avec ça, mais moi, je donne et puis la vie me le donne en x2. Yes, carrément. Moi, j'aime bien le fait de parler de yes people. Des personnes optimistes, bienveillantes et positives. Ouais, ça fait très bisounours, hein, dit comme ça. Mais en vrai, c'est quand même un truc... C'est vrai. Porte ses fruits. Et puis ça te permet d'apprécier un peu le processus aussi. Voilà, parce que si tu fais le vendeur forceur sans arrêt tout ça, ouais, tu vas décrocher les contrats, mais bon, est-ce que après tu vas bien dormir et tu vas dire putain, je suis content de ce que je fais?
C'est une autre question. C'est ça. Faut avoir la bonne conscience après. Exactement. Est-ce que tu aurais deux, trois outils du coup à nous partager qui t'aident toi au quotidien, vraiment pour soit ton organisation, ta création de contenu, ton business? Bah alors, moi, d'un point de vue, déjà, organisation pour tout, ce que je recommande, c'est vraiment déjà de s'organiser. Google Calendar, pour moi, c'est l'idéal, parce que c'est vraiment le truc qui te permet de voir les plages horaires, de te réserver les tâches, et aussi de te vider la tête pour ne plus avoir 15 000 choses à retenir. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le socle un petit peu, encore une fois. Et puis après, pour tout ce qui est vidéo création, c'est vraiment, je pense, c'est une mauvaise idée de vouloir s'inspirer sur les réseaux d'autres personnes parce que justement, quand tout le monde va à gauche, si tu continues à aller à gauche, t'es juste quelqu'un qui va à gauche. Alors que si tout le monde est dans cette direction, on va de l'autre côté. Donc ouvre un livre, trouve un truc que les gens n'ont peut-être pas fait ou rajoute la patte que tu n'as pas fait et tu vas créer justement un peu ton identité. Parce que c'est aussi le phénomène des trends, tu sais, les gens qui suivent un truc et qui le font à leur sauce. Ils peuvent prendre des abonnés, mais en fait, c'est pas des abonnés fidèles parce que ils ont juste suivi pour un truc que tout le monde a fait. Donc moi, je préfère faire un truc à moi, trouver mon petit concept, on va dire, et que les gens me connaissent pour ça, plutôt qu'ils se disent ah oui, Tristan, c'est l'influenceur fitness qui suit les trends à droite à gauche, quoi. Donc trouve ton truc, ouvre un livre parce que plus personne le fait, et puis ensuite, sers-toi vraiment ça aussi d'apprendre, fais-le de manière égoïste. C'est-à-dire apprends quelque chose, essaye de le synthétiser le plus facilement possible en vidéo. Et en fait, tu le fais pour toi, donc d'un côté c'est kiffant, tu participes à ton propre apprentissage et l'augmentation de tes compétences et de tes connaissances, et en plus tu le rentabilises, t'en fais une vidéo. Voilà un petit peu ce que je pourrais proposer. Donc c'est vraiment l'authenticité à fond, être, on va dire, soi-même, ne pas se prendre la tête et vouloir créer un personnage. Et finalement, c'est partager en fait ton processus d'apprentissage pour justement que ton audience apprenne aussi en même temps que toi. C'est ça, c'est rentabiliser ton apprentissage pour moi, c'est de la rentabilisation. Excellent. Est-ce que tu pourrais nous partager une réussite dont tu es particulièrement fier aujourd'hui? Est-ce que une réussite, j'ai envie de te dire un petit peu la situation dans laquelle je suis actuellement, tu vois. Genre c'est vrai que je travaille depuis chez moi, tu vois. Tout va bien pour ma famille, tout va bien dans mon couple, tout va bien avec mes chats. Je peux organiser mes journées comme je veux, tu vois. Il est 8h du matin, on se fait cette petite interview sympathique. Donc ouais, ma réussite, c'est un petit peu d'avoir eu les couilles de tenter et d'avoir cru dans la chose, d'avoir continué, d'avoir bossé pour, parce que c'est pas juste prendre des risques, il faut aussi ensuite lancer la machine et l'entretenir en marche. Donc ouais, ma réussite, c'est un peu d'avoir sauté le pas, d'avoir dit non à un poste qu'on me proposait en salle de sport et dire écoute, je vais tenter mon truc, j'ai 22 ans et voilà, faut que je tente, je risque rien. Donc ouais, je suis fier de cette prise de risque en fait et je me remercie maintenant. Est-ce que du coup, tu penses que tu es heureux aujourd'hui? Ouais, franchement ouais. Mais c'est important de se rappeler aussi parce que le cerveau, c'est dingue. Il intériorise le truc, il fait non mais c'est normal en fait. Tout ce que tu vis là c'est normal. Mais non. Chaque jour en fait, faudrait qu'on se lève et qu'on embrasse le sol. Gratitude à fond parce que c'est juste trop bien. Moi, et je me le répète souvent ces derniers temps, mais ma vie elle est juste trop bien. Je me la suis construite, mais je kiffe, donc merci. Et en étant comme ça, en fait, tu embellis vraiment ta vision de la vie, donc c'est important. Dans toutes les situations, tu peux voir un peu de positif. Ça fait très bisounours ce que je raconte, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais non, mais c'est la vérité, justement. Ça dépend comment chacun le prend et en fonction de sa situation, de son chemin d'apprentissage de la vie ou de son business. Et clairement, c'est aussi super important d'être aligné avec les bonnes vibes. Les bonnes sensations, les bonnes pensées, donc c'est super intéressant. C'est quoi tes prochains projets là? C'est quoi tes actualités du moment? Alors déjà, ça va être le déménagement à Pau. C'est le premier truc, on va dire, dans le sud de la France. Gros changement déjà. Et puis non, ce que j'aimerais bien commencer un peu à développer, c'est une formation sportive pour notamment les gens qui n'ont pas accès à une salle de sport, pour pouvoir leur proposer quelque chose d'assez simple, d'assez efficace et clair pour se remettre en forme. Le but, c'est pas de proposer une transformation miracle, sans salle de sport, c'est forcément un peu plus compliqué. Mais voilà, à l'aide d'un exercice, d'un matériel dont je ne vais pas faire mention ici pour garder le suspense, proposer en fait quelque chose là-dessus qui soit pas très onéreux, qui permette en une mensualité de salle de sport de t'entraîner toute l'année. C'est un peu
ma petite Ok. idée marketing, et toujours en l'amenant de manière transparente et franc. Donc c'est-à-dire je vais pas faire du Google Ads où je vais te dire que tu vas prendre plus 25 kilos en 2 jours. Et voilà. J'ai envie de tester ça parce que ça peut être quelque chose d'intéressant qui peut me permettre d'avoir un peu plus de rentrée, on va dire, passive, et donc moi de peut-être décharger un peu sur certaines choses. Donc voilà, ce serait ma prochaine idée, et il faut que je me bouge les fesses parce que j'y pense depuis un moment. Mais voilà, c'est au stade d'idée, donc tu te dis, tu imagines tout parfaitement, mais au moment où tu Ouais. commences à écrire, c'est là que tu te rends compte de tous les problèmes, et du coup tu fuis un peu ce moment. Mais il faut que je me bouge les fesses. On sent que t'as un petit problème avec Google Ads quand même. Hein. Non, alors... je dis ça, mais je suis sûr que je l'utiliserai pour... pour... à raconter. Non, non, en fait, je trouve certaines pubs vachement ridicules, honnêtement. C'est des fois j'ai des coachs sportifs que je ne connais pas, heureusement. Tu vois des pubs où c'est juste une photo avec une femme en legging, une écriture homme skinny. Si tu veux plaire à des femmes comme ça, il faut que tu sois massif et athlétique. Envoie-moi Cal pour connaître tes macronutriments et pouvoir faire ton programme. Et en fait, il y a tellement des trucs qui sont cringe et juste ça n'a rien à foutre dans de l'ads, parce que là tu te desserres ou alors tu attires vraiment juste les bas du front, pour être poli. En fait voilà, je trouve que comme c'est du mainstream, ils adaptent leur publicité à du mainstream, et du coup ça rend le truc ridicule et le produit qui donne vraiment pas envie. Et puis aussi c'est vrai que sur Instagram on est tellement sous le coup des ads, c'est-à-dire qu'il y en a partout à toutes les pubs. T'as tout le monde qui essaie de te vendre une formation, quoi que ce soit, donc... Et moi, je suis sûr que c'est un truc que j'utiliserai, tu vois, pour ma formation sportive notamment. Mais justement, je dirais une fois de plus à droite quand tout le monde prend à gauche. Yes. Pas le mouton, quoi. L'électron libre. Mais voilà un petit peu. Donc du coup, on pourra te retrouver alors à Pau bientôt, avec sûrement une salle de sport, et toujours tes accompagnements à distance ou en présentiel alors. C'est ça. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Tes réseaux sociaux, site web? Bah écoute, vous pouvez me retrouver du coup, comme on l'a mentionné sur Instagram, donc Objectif Good Life, c'est le nom du coup de ma page. Sur YouTube également, toujours le même nom. Et puis si jamais vous voulez écouter un de mes podcasts, c'est bienvenue dans la Good Life. Et puis voilà, c'est mes petits réseaux. Moi, je mettrai tous les liens de toute façon en commentaire, en description. Bah, c'est très gentil, je te remercie. Bah écoute, avec plaisir. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour Ok. ceux qui nous écoutent, pour tes clients entrepreneurs ou d'autres? Alors un dernier conseil, ce serait, bah franchement en fait, de pas vous prendre la tête et de transformer le fitness en tristesse, mais juste de continuer à kiffer et à vous faire en fait des séances et des programmes qui vous plaisent. Que ce soit pas une corvée d'aller vous entraîner, ça serait le pire truc qui pourrait arriver. Donc profitez, régalez-vous, et votre corps il vous le rendra en x2. Donc amusez-vous et ne transformez vraiment pas ça en corvée, c'est important. Merci à toi. Allez, une citation que t'aimes bien, et puis on termine là-dessus. Pour avoir ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Ça c'est ma préférée. Excellent. Et bah top, merci à toi. Bah grosse Nickel. gratitude, merci beaucoup Alexandre, c'est super sympa comme moment, donc c'était avec grand plaisir. Merci beaucoup. Salut à vous.